Les naissances traumatiques en période de Covid-19, quelle attention particulière pouvons-nous avoir pour accompagner les parents et le bébé? Des naissances traumatiques, il y en a, ça arrive. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en période de Covid. Alors on peut penser effectivement aux naissances très très traumatiques lorsqu'elles se terminent par un décès de bébé, mais aussi aux naissances prématurées, aux césariennes, notamment les césariennes qui se font dans un contexte d'urgence, qui n'ont pas été anticipées, qui ne sont pas prévues, mais aussi des difficultés au niveau de la santé de l'enfant ou de la mère qui vont faire qu'il va y avoir une séparation pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours de la mère et de son bébé. Alors normalement, les équipes, elles sont là à l'hôpital. Elles sont là par leur présence, dans leurs dispositifs, dans la qualité des soins apportés aux parents et aux bébés pour pouvoir absorber et réduire le plus possible les effets potentiellement traumatiques de ces naissances difficiles. Elles sont là aussi pour permettre dans l'après-coup de métaboliser les émotions, métaboliser les vécus et favoriser le lien entre les parents et l'enfant. Mais actuellement, dans cette crise du Covid-19, on sait que les équipes hospitalières sont particulièrement bousculées, bouleversées. Parfois, les accompagnements de proximité se sont arrêtés, suspendus, ont été limités. Et sans doute, on peut penser que certains parents, au retour à la maison, font le gros dos, attendent que l'orage passe, parfois n'osent pas demander, ils ne pensent même pas à demander, c'est souvent ce qu'on peut constater dans les accompagnements et l'attention qu'on peut leur porter. Or, les vécus de perte, d'échec, des difficultés des premiers liens, mais aussi la sensation de ratage dans le devenir parent est souvent particulièrement à l'œuvre dans les premières semaines, voire les premiers mois. Et c'est pourquoi je trouve qu'il est important qu'on puisse dire aux parents, d'une part, oser en parler, oser revenir vers le personnel de confiance, les personnes de confiance. Ne restez pas seul avec ça. Même si vous éprouvez de la culpabilité, il faut pouvoir franchir le mur du silence pour partager ses émotions, même après coup, avec vos proches, avec votre conjoint, avec les soignants, avec le bébé aussi. Et pour nous, les soignants, allons vers les parents dont on sait, vers le bébé, dont on sait que la naissance a été quelque peu chahutée. Osons reprendre les choses, soyons attentifs aux petits signaux d'alerte, aux signaux de souffrance qui peuvent venir du bébé lui-même aussi, autour des questions d'allaitement, d'alimentation, de sommeil, d'accordage dans la relation première. Allons vers pour pouvoir repartager, même après coup, les vécus difficiles avec et autour du bébé, les métaboliser et essayer de les inscrire grâce au travail de la parole et de la narration, de la narrativité, pour que ce vécu difficile de naissance puisse s'inscrire dans la trame de l'histoire de ce bébé. Et je pense que c'est comme ça. Beaucoup de parents posent la question des traces que tout ça va laisser. Et je pense que des traces, c'est une écriture aussi. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est favoriser les conditions d'une écriture collective, d'une écriture singulière, d'une écriture sensible de ses parents avec le bébé, en repassant peut-être parfois par la liaison avec les équipes soignantes, ce à quoi nous devons penser, puisque ces liaisons interprofessionnelles sont un peu chahutées aussi. Pensons au travail de l'écriture sensible, des émotions, de l'histoire, de retrouver du sens en présence du bébé, mais d'abord en accompagnant les parents dans leur vécu, en dépassant les sensations et les sentiments d'échec et la culpabilité souvent qui va avec.